C'était l'une des conditions pour démarrer les travaux de construction de l'autoroute à péage Kagbelen-Tanene. À travers la signature de ce protocole d'accord portant sur la mobilisation d'un financement exceptionnel, l'association professionnelle des banques s'engage à accompagner le gouvernement pour la réalisation de 50 km de route dont l'enveloppe financière s'élève à 100 millions de dollars américains. C'est avec un grand enthousiasme que les banques se sont fortement mobilisées dans le cadre de cette structuration des 20% pour ce projet d'autoroute à péage qui est une nouveauté pour notre pays. Nous, dirigeants de banque, nous sommes fiers de contribuer à ce très bel investissement qui est le vœu le plus cher de son Excellence, le Président de la République. L'ambition des autorités est de doter notre pays d'infrastructures modernes adaptées qui puissent redorer l'image du pays et améliorer les conditions de vie des populations. En exécution des orientations de l'autorité, le Président, nous avions travaillé avec l'APB pour établir un modèle de financement axé sur des ressources longues et qui parle de routes à péage, parle déjà de la rentabilité. Et donc l'État sort forcément du comportement classique pour aller vers une promotion de financement ou d'autofinancement à travers des routes à péage. C'est ce qui est la norme aujourd'hui en matière de construction d'infrastructures et encore en matière d'instruction et de construction des autoroutes. La réalisation de cette infrastructure facilitera la connectivité et contribuera à relancer l'économie. Au même moment, le ministère des Finances a engagé une vaste réforme visant à renforcer les capacités opérationnelles des services déconcentrés du département. Et cette réforme se traduit notamment par la construction des bureaux et des logements destinés aux directeurs préfectoraux du Trésor dans la région de Zérékoré. Nous vous proposons ce soir les étapes de Gekedou, Massanta, Lola et Beila avec Mohamed Salioupaïa. Les premières pierres de ces nouvelles infrastructures composées de bâtiments administratifs et de logements des directeurs préfectoraux du Trésor ont été posées dans chacune des 6 préfectures de la région forestière. L'événement a réuni les autorités locales, les cadres du ministère des Finances, représentants des collectivités ainsi que de nombreux citoyens. Désormais, la parole est liée à l'acte. La cohésion sociale, la paix, la sécurité des citoyens sont restaurées. Le développement infrastructurel est au centre de la politique de son Excellence, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette action témoigne à la volonté ferme des autorités de la transition sous la vision éclairée de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de doter notre préfecture d'infrastructures modernes. Cela se traduit aujourd'hui par la pose de la première pierre du projet de construction du bloc administratif et de logement du directeur préfectoral du Trésor de Beila. À cette occasion, on doit lui rendre un hommage mérité et digne de son rang. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement et de modernisation des infrastructures administratives initié par son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tout le pool financier est très content de cette belle initiative et nous souhaitons que Dieu donne le courage et les moyens au Président de la République et à son gouvernement, que ce travail soit vraiment exécuté à temps. Avec cette initiative novatrice, le gouvernement réaffirme son engagement à rapprocher l'administration des administrés à travers l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État et à favoriser une meilleure gouvernance économique et financière dans les régions.